Salutations amis internautes et bienvenue dans cette 7ème FAQ avant la fin de l'année. Si vous regardez cette image et que vous constatez qu'elle est de piètre qualité, eh bien c'est parce que je suis en train de filmer avec mon portable. Pourquoi le portable? Parce que de 1, j'ai la flemme d'installer une caméra, et de 2, mon objectif a décidé de faire la gueule. Si au contraire je sous-estime la qualité de mon portable et que vous avez une image propre, eh tant mieux. Tant mieux. Mais nous ne sommes pas là pour parler technique, n'est-ce pas? Nous sommes là pour la fameuse foire aux questions. Et pour bien commencer cette vidéo, je vais diriger mon regard vers mon écran d'ordinateur qui est juste devant moi, sur lequel j'ai noté vos fameuses questions. Et on va commencer par la première, non sans blague. Comment as-tu vécu le confinement? Parce que sans le cinéma, j'imagine que pour un passionné comme toi, ça a dû être terrible. Non, pas terrible, enfin même si les salles de cinéma étaient fermées, j'allais pas dans ma salle de bain me tailler les veines. Trouver une occupation en plein confinement, pour moi c'était facile, hein. Pendant que les autres allaient sur Facebook, regarder des vidéos sur YouTube ou jouer à Among Us, Fortnite ou Scribble.io, moi je regardais des films que j'avais déjà vus, que ce soit récemment ou il y a très longtemps, et même des films que je n'avais jamais vus, hein. C'était finalement la bonne occasion de découvrir de bons films. Et de mauvais films. Quel est ton film préféré de l'année 2020 ? Alors, avec cette histoire de confinement, mon historique de films vus cette année 2020 est très court. Mais parmi les films que j'ai vus cette année, je pense que mon préféré c'est 1917. Alors comme ça, tu es bisontin. Oui, je suis bisontin. Je suis certes né en banlieue parisienne, mais j'ai grandi à Besançon. Et je pense que vous l'avez tout de suite deviné en regardant mes petits apartés, hein. Il n'y a plus de mystère maintenant. Tu as dit avoir eu des difficultés en réalisant ton dernier petit aparté sur Superman. Serais-tu devenu une victime de la malédiction ? Ouais, mais sérieusement, durant le montage, je me posais la question, mais bon, je me réserverai un live pour vous en parler sur Twitch, hein. Ne vous en faites pas. Considères-tu Petit Aparté comme ton émission favorite de la chaîne? Oui. Faire des top 10, c'est quelque part compliqué parce que je me force à m'imposer des limites, à parler de 10 choses sur un sujet en particulier, et c'est très difficile de trouver un sujet pour un top 10, pour un bon top 10. Mais pour un petit aparté, je peux parler de n'importe quoi. Je peux parler d'un sujet en rapport avec le cinéma, ou même d'un film sorti récemment. Ne soyez pas étonnés si vous voyez plus de petits apartés sur ma chaîne que de top 10. Bon, à l'heure actuelle, il y a plus de top 10, mais bon, je veux dire, durant une période, disons que 2019 et 2020, j'ai sorti quasiment que des vidéos de petit aparté. Je dis pas que je vais abandonner les top 10, top 10 est un format que j'apprécie également, mais en réalisant les top 10, encore une fois, je m'impose des limites. Donc ouais, petit aparté est un format de vidéo que j'affectionne plus particulièrement. Est-ce que ta chaîne restera toujours concentrée sur le cinéma? Prévois-tu de parler par exemple de jeux vidéo ou autres comme tu l'as déjà fait précédemment avec Super Smash Bros et les creepypasta? Alors il est vrai que depuis l'année dernière, j'ai sorti des vidéos spéciales Smash, concentrées sur Super Smash Bros Ultimate, qui est un jeu très vendu sur la Switch, et du coup les gens commençaient à se demander si j'arrêtais de parler de cinéma et puis passer à autre chose quoi, alors que non, pas du tout. Et puis en ce qui concerne les creepypasta, disons que je les réalisais de manière exceptionnelle. C'était l'approche d'Halloween et donc je devais faire une vidéo en rapport avec Halloween quoi, un truc qui fait vraiment peur. J'étais pas pour au départ, mais bon, je voulais faire plaisir aux gens, du coup j'ai réalisé cette vidéo sur les légendes urbaines d'internet, et qui a atteint les millions de vues, et qui est la vidéo la plus regardée de la chaîne. Quand tu essaies de vendre une chaîne qui parle de cinéma, et que celui qui recherche Petit Suisse dans la barre de recherche tombe sur la vidéo sur les creepypasta, voilà quoi. C'est pas terrible. Et au passage, mon top 10 sur les creepypasta, c'est pas une de mes vidéos préférées aujourd'hui. Alors avant, j'y ai pris plaisir à monter cette vidéo, j'en ai conscience, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Aujourd'hui, voilà, je me suis amélioré, je suis devenu une autre personne, j'ai adopté un autre format de vidéo, et donc j'ai une autre vision des choses quoi. J'apprécie tout le travail apporté à tes 2 derniers top 10 sur Smash, mais à quand le retour des vidéos sur le cinéma? Très bientôt, t'en fais pas. Enfin, très bientôt, quand je dis très bientôt, non, faut pas que je dise très bientôt. Enfin, en tout cas, c'est prévu. Vas-tu faire une vidéo sur Disney? Oui, je parlerai très probablement de Disney dans un petit aparté, d'un Disney dans une soupe au navet, dans une prochaine soupe au navet, et il y a aussi un top 10 sur Disney en cours d'écriture. Enfin, en cours d'écriture depuis l'année dernière. Depuis l'année d'avant. Étant plus jeune, étais-tu amoureux d'une actrice ou d'un personnage de dessin animé? Alors, j'ai de très vagues souvenirs de mon enfance, mais je me souviens d'un truc, Le Roi Lion et la Petite Sirène, c'était mes 2 Disney préférés. Mais il paraît, en cette époque lointaine, que j'étais amoureux
d'Ariel de la petite sirène. Après une actrice, bon, c'était pas vraiment de l'amour, mais disons que durant mon adolescence, je regardais Harry Potter au cinéma. Emma Watson est une très belle actrice, et je ne sais plus si c'est à partir du 3e ou du 4e volet que moi, comme beaucoup de garçons, je suis tombé sous le charme d'Hermione Granger. Parce que dans les 2 premiers volets, elle était pas charmante, Elle était un peu genre je sais tout, je connais tous les sorts, elle est patati patata. Prévois-tu de faire une vidéo sur Roger Carrel qui nous a malheureusement quittés cette année et qui nous manque beaucoup? Ah oui, Kermit, la grenouille. Mais Astérix, c'est un petit personnage qui parle sec, par Toutatis, par Balenos, Alors oui, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du défunt Roger Carrel, le pape du doublage. Mais bon, je ne vais pas parler que de lui. Je vais peut-être pour commencer vous présenter une petite vidéo sur le doublage français d'un point de vue général. Et juste après, je sortirai probablement 2 vidéos, c'est-à-dire un top 20 sur mes comédiens de doublage préférés, et un autre top 20 sur mes comédiennes de doublage préférées. Voilà des vidéos genrées, les garçons d'un côté et les filles de l'autre. La parité accomplie. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Quel est ton top 10 préféré? Alors, avec hésitation, ce serait entre le top 10 sur la musique classique au cinéma et le top 10 sur les mêmes. Quel est ton petit aparté préféré? Celui sur les adaptations filmiques. Quelle est ta soupe au navet préférée? La prochaine? Prévois-tu de faire de nouvelles collabs avec d'autres youtubeurs pour de prochaines vidéos? J'espère. Quel est ton DLC préféré sur Super Smash Bros Ultimate? Banjo et Kazooie. Crois-tu toujours en Sora dans Smash après l'annonce de Sephiroth? Oui. Mis à part SSBU, joues-tu à d'autres jeux Switch? Bien évidemment, j'ai la Switch, c'est pas que pour jouer à Super Smash Bros Ultimate. Alors c'est vrai, quand on me l'a offert, c'était principalement pour ce jeu. Mais pour ce qui est des autres jeux, eh bien évidemment, j'ai joué à Super Mario Odyssey, qui est un excellent jeu Mario. Alors je l'ai dévoré. Le dernier niveau je l'ai fait une 50aine de fois, mais je l'ai enfin fini. J'ai mon costume de Mario invisible, que je n'utilise jamais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Fire Emblem Furcies. Alors, je n'y ai jamais joué, mais c'est mon frère qui y joue le plus. N'ayant jamais joué à un seul Crash Bandicoot de ma vie, j'ai décidé d'avoir Crash Bandicoot et cette trilogie sur Switch. Et pour ce qui est des cadeaux de Noël de cette année, moi, j'ai commandé un Super Mario Maker 2, parce que je suis un créatif et que j'ai toujours rêvé de créer des niveaux Mario. Et pour mon frère, je lui ai offert Breath of the Wild. Alors, de base, on voulait attendre la suite de Breath of the Wild, Breath of the Wild 2, qui a été annoncé à l'E3 2019. On attendait en fait surtout un probable coffret regroupant le premier Breath of the Wild plus le pass d'extension et Breath of the Wild 2, sauf que bon, n'ayant aucune information supplémentaire de ce dernier, j'ai décidé d'offrir à mon frère Breath of the Wild, il en est très content. Et puis j'ai aussi acheté l'édition limitée de Super Mario 3D All Stars, qui regroupe Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. 3 jeux auxquels je n'ai jamais joué de toute ma vie. Il faut savoir un truc, la toute première console de salon que j'ai eue chez moi, c'est la Nintendo Wii. Puis vous allez me dire, oui mais bon, t'as eu la Wii, t'as forcément joué à Super Mario Galaxy. Oui, au deuxième. Puis bon, non, j'ai pas grandi avec la Nintendo 64, ni même la GameCube. Non, les premières consoles que j'avais, c'était des consoles portables. C'était la Game & Watch et puis la Game Boy. Les consoles de salon, c'était chez des potes et des cousins. Et puis l'effet de tenir une manette entre les mains, à l'époque, ça me faisait bizarre, quoi. Mais voilà, j'adore l'univers Mario, je suis très heureux d'avoir acheté Super Mario 3D All Star, et je le dévore. J'ai déjà fini celui sur 64, et je suis en train de jouer à Super Mario Sunshine, et j'en suis presque à la fin, et je suis très impatient de pouvoir enfin tester Super Mario Galaxy. Joues-tu à d'autres jeux de combat? Évidemment, il n'y a pas que Super Smash Bros Ultimate. Alors il faut savoir un truc, mes 2 genres de jeux préférés, c'est les jeux FPS et les jeux de combat. J'ai découvert les jeux de combat avec Street Fighter 2. Quand j'étais petit chez mon cousin, j'ai fait la rencontre de Ryu, Ken, Chun-Li, Dalsim, Blanka et compagnie. Puis peu après, j'ai découvert d'autres jeux comme King of Fighters avec Terry Bogard, Kyo et Mai, et Mortal Kombat qui a la particularité d'être un jeu gore. Et honnêtement, c'est devenu une de mes séries de jeux préférées pour ses fatalities. J'adore le côté absurde des fatalities. Par ailleurs, dès que je me déciderai à acheter une PS5, je pense que Mortal Kombat 11 Ultimate sera le premier jeu que j'achèterai, parce que je ne peux pas passer à côté de Arnold Terminator Schwarzenegger, de Sylvester Rambo Stallone ou encore du putain de Robocop. Et même Milena qui fait son comeback, qui est un de mes personnages préférés de la série de jeux Mortal Kombat, et qui est tout bien réfléchi mon personnage préféré. Ça aurait pu être Johnny Cage, Raiden ou encore Chen Tsung, et ben non, c'est Milena. Come, let us be a family.
Quels sont tes projets pour de prochains lives sur Twitch? Alors, avant de répondre à cette question, j'ai une annonce à vous faire. À partir du 19 janvier 2021, j'ai la fibre. Ça ne veut pas dire que c'est à partir de cette date-là que je commencerai les lives, Je ferai des tests d'abord, j'ai du matériel en cours de commande, une bonne webcam, un bon micro, enfin quelque chose de potable pour faire de bons lives Twitch. Ne vous attendez pas à un gros truc, je suis encore petit, j'ai pas un esprit très ambitieux, donc il y aura du gameplay parce que Twitch est principalement fait pour ça. Je jouerai notamment à des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais plus jeune, à savoir des jeux sur Game Boy, sur Super NES, et même à Duke Nukem 3D, le petit héritier de Doom, Duke Nukem, ce fameux jeu de tir en vue à la première personne où tu te déplaçais sur un décor en 3D et tu tirais sur des monstres tout pixelisés en 2D. Et à l'occasion venue, je vous présenterai des petits lives où je jouerai à des jeux sur Switch. Donc, ne soyez pas étonnés, il y aura du Smash. Oh, petit Suisse, jouer à Smash, enfin quel drôle de hasard! Alors bien sûr, il y aura pas que du gameplay, il y aura aussi peut-être des vidéos de réaction. Bon, je suis pas trop fanat de ce genre de truc. Et il y aura aussi des vidéos commentaires, où je commenterai mes propres vidéos, notamment la vidéo sur la malédiction de Superman, parce que je vous rappelle que la réalisation de cette vidéo a été particulièrement difficile. Et il y aura aussi un autre projet que je voudrais vous présenter sur Twitch, mais c'est en cours de réflexion et je n'en ai pas encore discuté avec mes fiers collaborateurs. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que j'ai un montage à faire. On se revoit l'année prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives sur Twitch, je vous mets le lien juste ici. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin d'année 2020 et une très bonne année 2021. Portez-vous bien surtout, je vous aime, la bise. Ciao.